Bonsoir, on peut tourner les chiffres dans n'importe quel sens. Ce premier tour des cantonales aura été marqué par une participation à quelque chose près de 40% des électeurs et par conséquent à peu près 60% d'abstention. C'est un record qui ne fait plaisir à personne, hormis peut-être aux candidats du Front National qui réussissent à s'imposer sur 10 des 21 cantons. Alors, résumé de quelques enseignements à tirer de ce premier tour. Avec une participation à 40,57% dans le département, aucun parti ne peut s'enorgueillir d'avoir fait courir l'électeur. Et cette faible participation est sans aucun doute à l'origine de quelques surprises en Essonne. En premier lieu, la chute de 2 conseillers généraux. 2 candidats du parti de gauche, le sortant Patrice Finel, à Vigneux-sur-Seine, qui n'aura que légèrement dépassé les 16% face au socialiste Didier Holgen, suivi du divers droite Serge Poinceau, le maire de la ville. Autre élue, sortante éliminée, Marie-Pierre Oprandi, largement devancée par l'écologiste Guy Bonneau, qui pourrait bien devenir l'élu vert du département, ce dernier devançant l'UMP Henri Cachebeur. Marie-Pierre Oprandi qui hier soir semblait néanmoins loin de se laisser abattre. Le fait de perdre des voix en passant du PS au front de gauche, ce n'était pas ça la préoccupation. La préoccupation, c'est de pouvoir défendre ses idées et de le faire en toute clarté et en toute sincérité. Et moi, je suis une femme de conviction avant tout, une militante. Donc, c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Ce premier tour n'aura pas permis à des candidats de figurer en 3e position dimanche prochain, le seuil des 12,5% d'inscrits n'ayant pas été atteint, donc pas de triangulaire. Des duels, par conséquent, qui vont opposer des traditionnels gauche-droite, mais pas seulement. Dans le département, ce second tour sera marqué par des affrontements électoraux avec le Front National. 10 duels en tout, le mouvement frontiste recueillant sur l'Essonne 18,79%. Et des victoires importantes, le parti de Marie Le Pen arrivant en tête à Savigny-sur-Orge et paraît vieille poste. En termes de nombre de suffrages, le Front National serait donc devenu la seconde force politique. Pour ce qui concerne les possibles surprises, la gauche paraît susceptible de remporter dimanche prochain le canton de Montlhéry, où le sortant François Pelletan n'obtient pas 24% des voix, le candidat sortant étant largement devancé par le socialiste Jérôme Couey. Mais rien n'est évidemment joué. Sous les projecteurs, ce qui va également se passer à Grigny, où, reflet des municipales, le maire communiste Claude Vasquez se retrouve face à son adjointe socialiste Fatima Ogbi. Cela dit, avec une UMP en pas très grande forme, avec des éliminations dans 50% des cantons, l'opposition de gauche va probablement conserver une majorité confortable dans l'Assemblée départementale, disposant d'un PS renforcé, ce qui peut permettre au patron de la fédération d'appeler de ses vœux une victoire de l'UMP face au Front National dans 2 cantons. Alors on sait que côté socialiste on appelle donc à voter UMP s'il y a lieu, si le candidat de droite se retrouve face à un frontiste. C'est moins clair du côté de l'UMP pour ce qui concerne les consignes de vote. Le Front de gauche invite ses électeurs à voter gauche face au Front National et le Parti communiste demande quant à lui à ses sympathisants de choisir le candidat autre que FN. Mais pour en revenir à ce premier tour d'hier, nous avons évidemment envoyé des équipes de Téléson dans certains cantons pour saisir la température électorale, bien sûr. Christophe Dernier, on va commencer par vous. Vous allez d'abord nous parler d'une personnalité conseillère sortante de Morsang-sur-Orge qui va se trouver derrière un frontiste, c'est la communiste Marjolaine Rose, qui n'a pas à rougir de son score. Non, elle n'a pas à rougir de son score, mais malheureusement, la personnalité dont je vais vous parler d'abord, c'est l'abstention, parce qu'à Morsang comme ailleurs, l'abstention a été de 60%, donc elle a été relativement élevée. Marjolaine Rose, le canton de Morsang est l'un des rares cantons, l'un des cantons où justement, comme au niveau départemental, le Front National arrive en 2e place, juste derrière Marjolaine Rose, qui est la conseillère générale communiste sortante et qui fait 45% des voix. Laurent Boudreau, son rival d'Europe Écologie, n'était pas encore sûr hier soir au moment où on l'a interviewé de sa position, mais a priori il se doutait qu'il allait arriver en 3e position avec 17% des voix et il a appelé à voter pour Marjolaine Rose. Et puis vous avez passé un dimanche quand même ensoleillé, mais en partie à Montlhéry, sans savoir que le canton cher au maire de Linas, le candidat sortant, allait peut-être basculer. On va peut-être écouter juste les réactions d'abord de Marjolaine Rose et Laurent Boudreau qu'on a interviewé hier sur place. C'est une vraie sanction et il est pris à son propre piège et c'est dramatique pour la démocratie et le peuple de France. La tendance me mettrait plutôt en 3e position derrière un candidat de droite. Si tel était le cas, bien évidemment, je n'accepterais pas qu'il y ait une triangulaire qui permette à la droite de revenir dans ce canton. J'en tirerais bien évidemment le soutien auprès de Marjolaine Rose si tel devait être le cas.
Alors à Montlhéry, Rose, donc à François Pelletan. Voilà, exactement. Alors à Montlhéry, comme à Morsan, l'abstention était relativement élevée, elle faisait environ 60%. Montlhéry est un des cantons, comme vous le disiez tout à l'heure dans le sujet, qui pourrait basculer à gauche. Jérôme Coët, socialiste soutenu par Europe Écologie Les Verts, mais aussi adjoint à la mairie de Marcoussis et donc soutenu par Olivier Thomas, qui était présent hier dans la salle des fêtes de Montlhéry, est arrivé en tête avec 31% des voix. C'est un petit peu la surprise dans ce canton. Il est devant le conseiller général sortant François Pelletan, d'Hiver Droite, qui n'a obtenu que 24% des voix et qui était très attaqué sur son bilan. On va les voir tout de suite en interview. J'aborde le deuxième tour très sereinement. Le conseiller général sortant n'a pas de bilan et les électeurs du canton de Montlhéry ont bien fait la différence. J'appelle tout le monde à se mobiliser au second tour pour pouvoir enfin changer de conseiller général et avoir un conseiller général utile et qui rejoigne la majorité au conseil général de l'Essonne. Ça reste une élection locale, que je suis un candidat, comme vous le savez, qui n'a pas d'appartenance politique, ce qui n'est pas le cas de M. Coët, qui lui roule principalement pour son mouvement politique, ce qui est tout à fait louable, mais qui n'est peut-être pas ce que les électeurs souhaitent. Alors à Montlhéry aussi, le Front National a fait un score relativement important, avec 19% des voix, ce qui inquiétait d'ailleurs beaucoup le député de la circonscription qui était sur place hier soir. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle aussi forcément UMP, avait d'ailleurs appelé clairement à voter socialiste en cas de duel PS-UMP. Donc on va voir l'inquiétude qui reflète le climat national de Guy Malherbe, le député UMP de la circonscription. Il y a un mouvement national et donc dans le département, elle se manifeste comme ailleurs. Le département est touché par la crise aussi, économique, la crise sociale. Et donc dès l'instant, le département n'est pas une île comme ça, isolée. Il subit la poussée nationale comme les autres. Alors quant à vous, Virginia Forgag, vous vous êtes d'abord rendu à Vigneux et c'est là-bas le terrain d'une des plus grosses surprises du scrutin. Exactement. Alors à Vigneux, il y avait 6 listes en lice. Le résultat s'est joué vraiment à très peu de voix d'écart. Au final, c'est Didier Oetgen, que Didier m'excuse pour la prononciation de son nom, qui est du PS et qui arrive en tête avec 20,45% des voix, talonné de près par Serge Poinçon, qui est le maire de Vigneux, étiquette DVD, donc d'Hiver Droite avec 18,6% des votants. La surprise, c'est donc le conseiller général sortant, Patrice Finel du Front de Gauche, qui espérait conserver son siège. Il arrive en 5e position avec un peu plus de 16% des voix. Je l'ai rencontré juste avant le dépouillement et je lui ai demandé ce que lui inspirait l'abstention qui semblait déjà à cette heure-ci être de record. Voilà. Il y a de la pédagogie sur ce à quoi sert le département. Il y a toute une série de gens qui n'en ont pas conscience. Et puis d'autre part, il n'y a pas eu de campagne nationale. Les chaînes nationales de télévision ne font même pas d'émissions ce soir. Donc en plus, je pense que comme c'est la dernière fois qu'on élit des conseillers généraux, puisque une réforme va arriver, ça ne mobilise pas les foules non plus. Voilà, une grosse surprise donc quant au canton de Corbeil, il affiche lui un record également à méditer. Un record, oui, c'est sur l'abstention. À Corbeil-Ouest, donc parce qu'on ne votait que dans un canton à Corbeil, l'abstention est de près de 67%, ce qui fait 8% de plus que départemental. On peut se dire que c'est à force d'avoir élu les élections municipales qui sont passées. Peut-être que les gens sont lassés d'aller voter, mais en attendant, ils ont 8 points de plus. Donc il y avait 5 listes en lice, dont celle de Bruno Piriou, le conseiller général sortant communiste. Il arrive en tête avec un peu plus de 29% des voix, suivi à 190 voix près. Alors on sait ce que les voix d'écart à Corbeil-Essonnes engendrent, par Sylvain Dantu qui est apparenté UMP avec 25% des votants. Et alors ce qui m'a frappé, c'est que j'ai demandé à plusieurs électeurs ce qu'étaient les cantonales, et bien, beaucoup n'ont pas su me répondre, dont une dame qui m'a répondu, mais bon, très limite. Je pense qu'il est important de participer à la vie de la commune. Alors pour vous, les cantonales, c'est la commune ? Enfin, la commune et tous les environs, quoi. Je veux dire, le canton, quoi. Je veux dire, il faut se faire représenter par des gens en qui on croit.
Et ce lundi soir, à 18h45 et précise, enfin 49 d'ailleurs, nous recevrons Bruno Perriot et Sylvain Dentu pour un débat de l'entre-deux tours, évidemment destiné, entre autres, à faire venir les abstentionnistes dimanche prochain. On passe au canton de Gif-sur-Yvette avec Claire Colombel. Là-bas également, hier, ce n'était pas la foule et mauvaise surprise pour Fabienne Elbaz. Oui, tout à fait. Donc, dans le canton de Gif-sur-Yvette, on se bousculait pas au bureau de vote et le taux de participation était d'ailleurs d'à peine 44%. Et moi, sur place, j'ai demandé aux gens si c'était normal qu'ils viennent voter et tout. Tous les gens qui étaient présents, en fait, viennent voter absolument à toutes les élections. Donc, c'était vraiment un devoir citoyen. Et donc, les résultats, 45,56% pour Michel Bournat, qui est le candidat UMP, élu conseiller général dès le premier tour en 2004. Il affrontera donc dimanche prochain la candidate d'Europe Écologie Les Verts, qui a obtenu, elle, 32% à peu près hier. Voilà. Alors pour ce qui concerne Massy à présent, c'était l'une des deux grosses surprises de ce premier tour, une conseillère générale qui avait fait un choix et un choix qui n'est peut-être pas concluant. Oui, tout à fait. Donc à Massy-Est et Ouest, ce qu'on peut dire, c'est quand même que le dépouillement s'est fait extrêmement vite parce que en termes d'absentéisme, c'était 59%, donc très élevé. Et verdict, donc dans le canton de Massy-Ouest, Marie-Pierre Auprandi, donc candidate sortante, ne participera pas au deuxième tour. Élue en tant que socialiste la dernière fois, elle se présentait cette fois-ci avec l'étiquette du Front de gauche et elle a fait uniquement 18% de voix. Candidat restant, donc Guy Bonneau, candidat d'Europe Écologie Les Verts, qui est soutenu par le PS. Il est en tête avec 50 voix de plus que son concurrent d'hiver droite, donc Henri Quoiquebeur. Écoutez les réactions donc, juste après l'annonce des résultats des deux élus. C'est un bon résultat. Être en tête de l'ensemble des candidats sur le canton Ouest, je crois que c'était inespéré quand même. L'objectif principal est quand même de battre la droite, puisque c'est quand même une élection clairement politique. On est content des résultats, néanmoins, ce qu'on peut regretter, c'est le manque de participation. Je pense que c'est le premier message que je voudrais délivrer, c'est demander aux Massicois de voter au second tour. Bien évidemment, j'espère qu'ils voteront sur ma personne. À Massy-Est, donc moins de surprise, Pierre Ollier, candidat de droite, affrontera donc dimanche Jérôme Guetsch, candidat socialiste et conseiller général sortant. Déjà élu les deux dernières fois, il a obtenu 35% des voix. Son concurrent, Pierre Ollier, a obtenu donc 30% des voix, soit un peu moins, à peu près 200 voix d'écart. Apparemment des résultats satisfaisants pour les deux candidats. On les écoute tout de suite. Les résultats sont encourageants. Et il nous reste à transformer l'essai dimanche prochain. Il y a un double enjeu, c'est d'abord que plus de Massicois se déplacent dans les écoles pour voter, parce que la participation malheureusement est faible à Massy comme elle l'est partout en Essonne et dans le pays, et puis qu'on réussisse le rassemblement de l'ensemble de la gauche et des écologistes. Et content, 30% c'est un bon score, et si on regarde le différentiel avec Jérôme Guetsch, mon concurrent en l'occurrence sur le secteur, et ben oui c'est très prometteur on va dire. Et on poursuit par le sud du département. Vous étiez, Lionel Rodeau, un quasi-duel traditionnel droite-gauche auquel nous allons assister dimanche prochain à Dourdan. Notamment, évidemment, à Dourdan. On va voir d'ailleurs ces images du superbe pays dourdanais tout de suite. Parce qu'hier, donc, pour ces premiers jours du printemps, donc à Dourdan, il y avait évidemment un château. Enfin, ça bouge pas. Mais Patrice, votre aide, il y avait bien évidemment aussi un vide-grenier, Patrice, qui, comme vous pouvez le constater, aura attiré pas mal le chaland. Alors, évidemment, il y avait aussi des élections cantonales ce dimanche à Dourdan, donc 11 000 inscrits, 53,6% d'abstention, c'est un peu en dessous de la moyenne nationale. Pour ce premier tour, pas moins de 7 listes étaient en concurrence, dont la liste PS de Maryvonne Boquet, conseillère municipale d'opposition à Dourdan, qui se présente pour la première fois à ce scrutin, ainsi que la liste UMP de Dominique Écharoux, ancien maire de Roinville-sous-Dourdan et candidat à sa propre succession pour ce poste de conseiller général. Ce sont donc ces deux listes qui se maintiennent pour un second tour avec 21,72% de suffrages exprimés pour le PS et 32,88% pour la liste UMP du candidat sortant, Dominique Écharoux. Ça, c'était pour Dourdan. On passe à Méréville, où le Front National est passé devant les écologistes. Absolument. Ouais, tout à fait. Donc, direction la capitale intergalactique du Cresson tout de suite, en images. Et la bonne opération, vous le disiez là à l'instant, pour la vague bleue marine, comme on l'appelle. Donc, il y avait foule, évidemment, ce dimanche aussi dans les bureaux du canton de Méréville, comme on peut le voir. Et là, c'est en accéléré, avec un taux de participation sensiblement plus élevé qu'au plan national. 48% des inscrits ont fait le déplacement. Peu de candidats dans ce canton. 4 listes étaient sur les rangs, dont celle attendue du maire de Pucet, Grégory Courtas, pour Europe Écologie Les Verts PS, mais une liste qui ne sera pas au second tour. On l'a vu puisque le FN,
la vague bleue l'a submergé avec Jacques Met FN donc avec 23,22% et puis 41,15% pour la liste UMP du candidat sortant. Voilà pour ce JT quasiment consacré au cantonal. Dans quelques instants, Bruno Piriou face à Sylvain Dentu, le PC face à l'UMP à Corbeil-Ouest et c'est sur Téléson. Merci.